Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bienvenue sur Gagner, c'est mental, le rendez-vous des footballeurs en devenir, des parents engagés et des professionnels du ballon rond. Ici, on parle de mental, de résilience et de leadership parce que dans le football, comme dans la vie, tout commence dans la tête. Je suis Vincent Lucien, coach mental spécialisé dans le football. Mon objectif est de t'aider à atteindre tes ambitions tout en trouvant l'équilibre parfait entre performance et bien-être. Dans ce podcast, je partage des outils pratiques, des témoignages inspirants et des clés concrètes pour t'aider à renforcer ta confiance, gérer la pression et devenir un véritable leader sur et en dehors du terrain. Il est temps d'entrer dans le jeu avec la bonne mentalité. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode Gagner, c'est mental. J'espère que vous portez bien, car moi aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis un peu enrhumé. Bon, j'espère que ça n'impactera pas trop ma superbe voix. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet extrêmement important dans le monde du sport, la blessure. Pour un sportif, c'est une déchirure, bien plus large que celle du muscle. C'est un arrêt brutal, un doute insidieux, une remise en question violente. Et pourtant, elle fait partie du jeu. Elle est même parfois nécessaire pour révéler ce qui à l'intérieur est déjà en train de céder. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de Steve. Vous vous souvenez ? On l'a entendu lors du 2e épisode. Aujourd'hui, il traverse une période d'arrêt difficile. Et je vais surtout vous parler de ce qu'on ne voit pas sur une échographie, mais qui impacte profondément la guérison, le mental, la fatigue psychologique, la pression invisible. Parce que oui, guérir un corps, ça passe aussi par apaiser un esprit. Quand on pense à une blessure, on imagine un faux mouvement, un choc, une surcharge musculaire. Mais en réalité, beaucoup de blessures sont l'expression physique d'un déséquilibre mental invisible. Dans le cas de Steve, tout a commencé bien avant que le muscle ne lâche. Il dormait mal, il mangeait moins bien, il cogitait beaucoup. Et puis il faut le dire, les jeunes joueurs comme Steve vivent une double pression. Scolaire d'un côté, sportive de l'autre. Et quand l'un faiblit, l'autre s'effondre. Ajoutez à cela un rêve, devenir footballeur professionnel. Et vous obtenez une exposition au stress anormale pour leur âge. Un jour, son corps a dit stop. Ce n'était pas juste une rupture musculaire, c'était le signal d'un déséquilibre profond. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le stress chronique désorganise le système nerveux. Il perturbe le sommeil, affaiblit l'immunité, bloque la récupération. Le corps reste en mode survie, et plus on résiste, plus il encaisse, jusqu'à craquer. Et c'est là que le travail mental prend tout son sens, à condition qu'il soit juste. Pourquoi juste ? Parce que face à la détresse de Steve, j'ai fait ce que beaucoup feraient. J'ai voulu l'aider, le motiver, le pousser. Mais ce que j'ai fait, c'est surtout m'engouffrer dans un piège bien connu, celui du triangle de Karpman. Le triangle dramatique de Karpman, c'est une dynamique relationnelle que vous pouvez retrouver dans tous les domaines de vie. Dans cette dynamique, il y a 3 rôles, le sauveur, le persécuteur et la victime. Et moi, en voulant bien faire, je suis passé du sauveur au persécuteur. Je relançais Steve, je vérifiais ses actions, je demandais des résultats. Mais à ce moment-là, ce dont il avait vraiment besoin, ce n'était pas d'un manager, c'était d'un espace de respiration. J'ai compris alors que mon rôle n'était pas de guider la guérison, mais d'aider à changer de regard sur la blessure. Et c'est là que 2 exercices ont transformé notre accompagnement. Mes intentions sont les suivantes. Aider Steve à accepter ce qu'on ne maîtrise pas. Mon premier exercice, je l'ai appelé le cercle de contrôle. Sur une feuille, j'ai dessiné un cercle et dans ce cercle, j'ai proposé à Steve 2 colonnes. D'un côté, tout ce qu'il ne contrôle pas, la date de reprise, les décisions du staff médical, l'absence de progrès visible. Et de l'autre, ce qu'il peut choisir, son hygiène de vie, ses soins, ses pensées,
son attitude. Et bien sûr, tous les exemples que je vous énumère viennent de lui. Et c'est là que j'ai introduit la notion de polarité. Dans toute situation difficile, il y a deux pôles, le contrôle et l'acceptation. Chercher à tout maîtriser épuise. Tout subir mène à l'abandon. L'équilibre, c'est surtout de naviguer entre les deux. Et à ce moment précis, Steve a compris qu'il ne pouvait pas tout changer, mais qu'il pouvait choisir où placer son énergie. Et ça a tout changé. Une prise de conscience, c'est bien, mais si elle ne devient pas un mouvement, elle s'évapore. Et pour matérialiser ce basculement, j'ai proposé à Steve un autre exercice que j'ai appelé le journaling. Le journaling, c'est un exercice d'écriture libre, sans filtre, avec en amont un travail sur sa respiration, pour justement aller chercher une connexion profonde avec soi-même. Mais attention, ce n'est pas juste raconter sa journée, c'est mettre des mots sur ses émotions, ses blocages, ses besoins. Je lui ai proposé une série de questions ciblées. Exemple, qu'est-ce que je refuse d'accepter aujourd'hui? Quelle émotion me freine? Quelle action simple pourrais-je faire pour me reconnecter à moi? Et là, quelque chose a bougé. Steve a écrit, il a posé ses frustrations, il a reformulé ses peurs. Et de ce flux ont émergé 3 actions concrètes. Des choses simples, mais puissantes. Parce que c'est lui qui les a choisies. Là où il doutait, il a repris la main. Pas en courant plus vite, mais en ralentissant mentalement. Parce que le cerveau, comme le muscle, ne récupère que quand il sent qu'il peut souffler. Et c'est là que j'ai su qu'on avançait. Moi aussi, j'apprends. Cette histoire, c'est aussi un miroir pour moi. En tant que préparateur mental, je suis dans une démarche d'amélioration continue. Et chaque accompagnement me transforme, me fait grandir. Avec Steve, j'ai appris à faire confiance au silence, à la lenteur. J'ai appris que parfois accompagner, c'est se retirer au bon moment. Et ça, c'est peut-être le plus grand acte de confiance. Cet épisode était beaucoup plus court que ceux habituellement, et en même temps très puissant pour moi. J'ai appris 2 choses. La première, c'est que la blessure n'est pas un obstacle, c'est un signal, un appel à ralentir, à écouter, à reconstruire plus fort, plus juste. Et si vous accompagnez un joueur blessé et que vous êtes vous-même dans cette situation, retenez une chose, le corps guérit mieux quand l'esprit se sent sécurisé. Un muscle se répare, mais la confiance, elle, se reconstruit. La deuxième chose que j'ai appris, c'est sur moi. Clairement, en tant que préparateur mental, vous pouvez, et d'ailleurs même en tant que coach, vous pouvez très vite tomber dans cette dynamique relationnelle par empathie pour justement vouloir sauver en fait votre coaché. Et ça, c'est une erreur. Et c'est ce que m'a permis finalement, à travers ce que je vous partage, l'histoire de Steve, de grandir dans ma pratique. Et c'est ce qui me semblait important de vous partager dans cet épisode. Merci à Steve, personnage fictif, mais qui existe réellement pour sa confiance. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous, partagez-le et sentez-vous libre de me contacter. Le lien en description. Et surtout, posez-vous cette question. Et si cette blessure était l'opportunité de nous rencontrer pour de vrai? Allez, je vous laisse cogiter avec ça. Et en attendant, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, gagner, c'est mental. Dans le football, le mental est souvent la clé de la performance. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent son entraînement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui comprennent l'importance de la préparation mentale et du rôle crucial de l'entourage pour atteindre le sommet. Mais écouter ne suffit pas. Passez à l'action. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage-le avec quelqu'un à qui ça lui serait utile. Ensemble, diffusons la mentalité des champions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, gagner, c'est mental.